La nouvelle saison Kamen Rider a débuté dimanche dernier et comme je suis fan de cette franchise, alors pour une fois, je vais vous livrer mes premières impressions après ce premier épisode. Déjà de quoi ça parle? On découvre qu'il y a 50 ans, un dispositif ressemblant à un tampon a été découvert avec la particularité de pouvoir séparer humains de leurs démons intérieurs. De nos jours, un culte démoniaque du nom de Deadman a commencé à semer le chaos dans le but de ramener à la vie le grand démon Giff. Pour lutter contre cette menace, l'organisation Phoenix a été créée ainsi qu'un driver qui permet à son utilisateur de contrôler le démon à l'intérieur de lui pour combattre les Deadman. La première chose à dire, c'est un premier épisode, ce qui veut dire qu'on va lancer des choses, on va poser des questions auxquelles on n'aura pas de réponse à la fin de cet épisode. Donc parler de ça en tant que point négatif de l'épisode, c'est débile. Bref, l'épisode en lui-même est très classique, je vais pas vous mentir, extrêmement classique, première transformation, premier rider kick, présentation des personnages, les héros, les méchants, les organisations, les troufions, et ainsi que les personnages secondaires par-ci par-là qu'on va voir évoluer avec eux. En clair, comme d'habitude, avec un premier épisode, on pose des bases et on lance quelques appâts pour attirer le chaland. Le héros, Ikki, est lui-même très classique et ressemble énormément à un héros de shonen, ce qui est plutôt normal puisque le scénariste de cette année est un auteur de manga. En tant que tel, il a rien de bien extraordinaire par rapport à ses aînés, mais l'acteur le joue avec une très bonne énergie et une détermination qui le rend très vite sympathique. Il semble très responsable envers sa famille au point d'avoir abandonné ses rêves. En plus, il est, ou semble pour le moment, être le seul à pouvoir voir et entendre son démon intérieur. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est en paix avec sa situation, avec ses désirs, même s'ils sont refoulés? En fait, il a constamment en tête son devoir de fils aîné de la famille. Comme je disais, un jeune qui s'est sacrifié pour les siens, héros classique de shonen. Son démon, qui va porter le nom de Vice plus tard, semble super fun et une véritable pile atomique. Alors j'ai peur, malheureusement, que ce concept, ce personnage, finisse par saouler la plupart des gens qui n'aiment pas ce genre de personnage. Justement, son hyperactivité contraste quand même vachement avec le caractère très calme de Ikki. Du coup, si c'est son démon intérieur, est-ce qu'il n'est pas la représentation de ses désirs refoulés, de ce qu'il a dû abandonner, au point de créer une autre entité? Une des questions qu'on peut se poser, et dont j'espère on verra la réponse. Si on met de côté la proposition quand même un peu glauque de pacte avec le diable, pacte avec le démon que Vice fait à Ikki, on peut parier sur le fait que Vice va grandir au fur et à mesure de la série pour devenir non pas juste le démon intérieur d'Ikki, un espèce de parasite, mais bel et bien son véritable partenaire. Et du coup, il va être quand même très intéressant de voir au fur et à mesure comment les tendances démoniaques de Vice vont être mises en scène. J'ai hâte de voir ça. Concernant le design du rider, enfin de nos deux riders, on n'aime pas, hein, voilà, chacun pour soi. Moi, personnellement, visuellement parlant, ça m'attire pas, voilà, un rider rose, pour la 3e fois, ça m'énerve. Même si Decade est magenta. Mais voilà, donc non, bon, niveau design, c'est pas ma tasse de thé, mais comme je le dis souvent, très souvent, il ne faut pas s'arrêter à de petits détails dans ce genre. Le design ne peut ne pas plaire, mais la série peut être génialissime. En plus du héros dans cet épisode, on nous présente les deux factions ennemies qui vont, je pense, prendre de plus en plus d'ampleur dans la série. D'un côté, on a l'organisation Phoenix qui se la joue un peu Marvel avec son héliporteur dans le ciel, ce qui renvoie également à l'introduction spéciale 50 ans de Kamen Rider, qui semble quand même beaucoup inspiré sur le générique du MCU. Est-ce que Toei et Shirakura, le producteur, n'essaient pas de nous dire que aujourd'hui on va parler de KRU, le Kamen Rider Universe? L'intervention de l'organisation Phoenix est relativement minime, mais pose suffisamment de bases pour qu'on sache à quoi on a affaire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le développement de cette-ci pour en savoir beaucoup plus au fur et à mesure de la série, je n'en doute pas, et j'ai vraiment hâte d'avoir de plus en plus d'informations sur celle-ci. Parce qu'on le rappelle une énième fois, c'est un premier épisode, on ne peut pas tout dévoiler dès le premier épisode. De l'autre côté, on a les Deadman, les grands méchants avec leur look inspiré du Mexique. À voir comment la série sera respectueuse envers la culture américaine et jusqu'à quel point ça ira. Ce qui semble avoir choqué beaucoup de gens, c'est leur accoutrement et leur base boîte de nuit pour leur culte démoniaque. Personnellement, je vois pas en quoi c'est choquant, je vois pas où est le problème. Il est clair que les Deadman sont fortement inspirés par les poupées Caravella et la fête des morts.
Une fête qui, je le rappelle, célèbre la vie mais aussi les morts. Une fête où on va dîner sur les tombes des défunts, des ancêtres, pour leur montrer leur respect et leur rendre hommage. Alors, le coup que leur base soit une sorte de boîte de nuit avec tous leurs adeptes qui sont en train de danser, de faire la fête, eh ben c'est relativement cohérent. Mais encore faut-il voir le lien. D'ailleurs, le trio des généraux m'a fait quand même une très bonne impression et j'espère qu'ils ne seront pas vite oubliables comme ça a été le cas des Megiddo dans Calendar Saber qui vient juste de se terminer. Le thème de cette année, c'est les démons, ou plutôt la lutte contre les démons intérieurs, en passant par le fameux pacte avec le diable, pacte avec le démon. D'ailleurs, très souvent quand on parle de démons, ou plutôt de démons intérieurs, on parle de nos désirs. Et cela semble se vérifier quand on voit que l'un des hauts gradés de Phoenix tente de se transformer, mais que malheureusement, cela échoue. Pour quelle raison? On ne sait pas, alors pourquoi quelqu'un d'autre ne pourrait pas se transformer? Eh bien, je pense que tout simplement, ça dépend de la psyché de la personne. Concernant ce haut gradé, son désir, sa motivation, son ambition du moment a été de se transformer pour justement combattre les méchants, faire fuir l'ennemi, devenir le héros. Au contraire d'Iki, qui lui va se transformer pour sauver sa famille. Un acte pur désintéressé. À aucun moment il n'avait prévu, il n'a la volonté de devenir un héros, de protéger le monde. Il n'a pas ce désir. D'ailleurs, une fois que les monstres d'épisode seront vaincus, il va rendre tout le matériel parce que, je le redis, il n'a aucune envie d'être un héros. C'est pas ça sa motivation, son leitmotiv c'est d'être un bon fils et surtout de reprendre l'affaire familiale, l'affaire des bains publics. À mon souvenir, aucun rider depuis bien longtemps n'a osé faire ça. Revice c'est une série anniversaire, il fête les 50 ans de la franchise et dès le début on va commencer à te mettre quelques petites références. Déjà parce que la série en elle-même semble commencer en 1971, année de commencement de la franchise, et surtout parce qu'il va y avoir, je pense, énormément de références tout au long de la série. Pour les caméos d'anciens personnages de Rider, je ne sais pas du tout, mais pour le moment on peut être sûr qu'il y aura des références à d'anciens shows. Et d'ailleurs ce premier épisode en est rempli. Pour un passionné, un connaisseur comme moi de Kamen Rider, ça fait vraiment plaisir. Rien que le début, quand on voit ce caveau, ce sarcophage avec les archéologues, ça fait clairement référence au début de Kuga, où au cours de l'épisode, le passage de George prend la pose de Commander Ichigo quand il dit à Ikki de se transformer. La dynamique de Ikki et Vai rappelle sans peine celle de Ryutaro et Momotaros en évidemment bien moins fou. La transformation des jambes d'Ikki en dinosaure rappelle sans peine celle des jambes sauterelles dans Oz. Ou encore, nos trois généraux dont j'ai parlé plus tôt, 2 garçons, une fille, une dynamique qu'on a retrouvée déjà dans Drive. Ce qui avait très bien marché, car oui, ne nous voilons pas la face, la Toei recycle sans cesse des concepts qui ont fonctionné dans d'anciennes séries. Du coup, le faire dans une série anniversaire, c'est totalement logique, et il n'y a pas meilleur endroit pour le faire. En tout cas, ce qui se démarque très rapidement de l'épisode, qui change un peu, c'est la vie parfaitement heureuse de notre héros, entouré de sa famille. C'est extrêmement rafraîchissant, pas d'histoire tragique, ni de place laissée libre pour qu'un père devenu démoniaque devienne le boss final, juste des parents, des frères, des sœurs, qui se soutiennent de manière assez excentrique. Pour la première fois, on semble s'intéresser à la famille d'un rider, chose qui n'avait jamais été faite de la franchise. Alors ok, il y a eu des frères, des sœurs par-ci, par-là, mais jamais une famille complète. Et surtout, la famille ne prenait jamais une place énorme comme cela semble être le cas pour Revice. Une famille complète mise en avant, c'est une première. Et si tu ajoutes à ça les rumeurs comme quoi le petit frère deviendra le rider secondaire ou que la petite sœur a un fort potentiel pour elle-même devenir un Kamen Rider vu qu'elle fait du karaté et vu ses kicks, ça déménage, on pourrait penser que pour la première fois, on aura des Kamen Rider partenaires familiaux. À côté de ça, parlant technique, la transformation est super sympa. Certains diront sans doute trop de CGI, mais personnellement, moi, je m'en fous complètement. C'est pas ça qui m'intéresse dans un Kamen Rider. Qu'il y ait des CGI ou il n'y ait pas de CGI, on s'en fout, on est là pour regarder un show. Et puis surtout, c'est du spectacle. Du spectacle. Ok, la discussion SMS derrière lui quand il se transforme fait peut-être un peu too much, mais le tampon géant, ça coule de source. C'est l'item de la série, donc le fait qu'il se transforme en se faisant tamponner la tronche, cohérent. Et surtout, le combat montre à quel point ils ne vont pas faire de la dentelle, et montre comment ils sont puissants.
Revy déchire littéralement les petits soldats par-ci par-là, en les fracassant littéralement à travers des murs. Bien qu'il n'étant pas un berserker au sens littéral du terme, le style dinosaure de Revy présente une certaine férocité qui convient parfaitement à une forme basée sur des dinosaures. Impeccable. Quant au Rider Kick, ok, il est relativement classique, banal. La prod s'est sans doute restreint et assume alors complètement le fait de ne pas réitérer une certaine extravagance vue dans les premiers Rider Kick des anciennes séries. En fait, moi je te dirais que c'est quand même assez appréciable. Le Rider Kick classique, un épisode classique, si tu veux, moi je préfère clairement qu'on parte sur quelque chose de relativement classique, de assez basique et qu'on monte en intensité. Je trouve ça mieux que balancer la sauce et être hyper hypé dès le premier épisode et qu'au fur et à mesure de la série, la hype, l'intensité réduit de plus en plus au point d'être à la fin déçu. Du coup, il ne restera que les questions qui sont soulevées au cours de l'épisode. Que s'est-il passé pendant les 50 ans qui se sont écoulés entre 1971 et aujourd'hui? Pourquoi Eki a abandonné son rêve d'être footballeur? Que se passe-t-il pour l'autre quand son démon est détruit? Et bien sûr, quelles sont les conséquences d'impact avec un démon? C'est un truc qui va quand même nous intéresser, puisque notre héros est sous cette influence-là. Et il y en a encore bien d'autres, mais les réponses, je vous le rappelle, nous seront données au fur et à mesure des épisodes. On est parti pour un an avec une 50aine d'épisodes, donc on ne peut pas avoir les réponses dès le premier épisode. Encore une fois, je le redis, j'en suis désolé si vous le prenez mal, c'est débile de vouloir ça. Donc, en somme, un épisode très classique, certes, mais extrêmement prometteur pour la suite, en termes de construction scénaristique et en termes d'évolution de personnages et de situations. En plus de présenter de très bonnes séquences d'action, la dynamique entre la famille Igarashi, la famille du héros, et la relation entre humains et démons a un vrai potentiel pour fournir une grande histoire. On croise les doigts. Pour moi, un bon premier épisode, j'attends la suite avec grande impatience, il faut juste passer outre la couleur du design du héros. Mais une fois qu'on sera habitué, je pense que ça coulera de source, et j'ai hâte de voir un peu plus de nos méchants. Donc voilà, je sais que pour beaucoup sur cette chaîne, vous ne connaissez absolument pas l'univers du tokusatsu, des Kamen Rider ou tout autre, mais j'espère grandement vous faire découvrir petit à petit toute cette culture drama que vous pouvez très certainement ignorer. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!